Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Oxygène et aujourd'hui on va parler de l'histoire de Marlboro. Donc il faut savoir que l'histoire de Marlboro, ça remonte au début du XXe siècle. À l'origine, la marque était lancée par Philip Morris en 1924 comme une cigarette destinée principalement aux femmes. Bon, peut-être qu'il s'est dit que les femmes fumeraient potentiellement plus que les hommes. Ben ouais, logique. Les premières publicités de Marlboro, ça mettait vraiment à l'image une cigarette douce et légère. Bon, je sais pas comment il l'a fait, mais en tout cas, j'ai bien l'impression qu'ils ont réussi. Et c'est en faisant ainsi, du coup, qu'ils ont réussi à cibler le marché féminin. Cependant, dans les années 1950, les ventes de Marlboro étaient en total déclin. Pourquoi? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'était que Marlboro allait très mal. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et du coup, la direction de Philip Morris, elle a décidé de repositionner la marque pour attirer un nouveau public, les hommes. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'ils ont créé la campagne publicitaire emblématique de Marlboro, transformant complètement son image de marque. Cette nouvelle stratégie marketing a été d'introduire le personnage emblématique Marlboro Man, une représentation virile d'un cow-boy associant la cigarette à un mode de vie robuste et masculin. Bon, il s'est dit, je vais mettre un cow-boy, je vais lui mettre une cigarette à la bouche et ça va être l'idéal masculin. Je pense que c'est ça qu'ils se sont dit au sein de Marlboro. Et cette refonte de l'image de marque, ça a été l'un des exemples les plus réussis de la réinvention de produits dans l'histoire de la publicité. Donc l'histoire de Marlboro Man, ça a vraiment été quelque chose, après dans le futur, qui a été réutilisé. Alors vous allez me demander d'où vient le nom Marlboro. Donc apparemment, il aurait été inspiré par la rue Great Marlborough Street à Londres. Donc je pense qu'ils se sont pas fait chier. Ils ont pris une rue à Londres et ils se sont dit bon ben ça rend plutôt cool. On va juste enlever 3 lettres et puis ça donnera le nom de notre marque de cigarette. On peut pas dire que ce soit vraiment original. Donc il faut savoir qu'à l'origine la marque c'était une série de cigarettes destinées principalement aux femmes et portait le nom complet Marlboro qui a ensuite été simplifié en Marlboro. C'est exactement ce que je viens de vous dire en fait. Alors en 1954, Marlboro était la plus grande marque à introduire une cigarette à filtre rouge sur le marché. Ils se sont dit, pourquoi pas mettre une tache rouge sur notre filtre? Et c'est cette innovation qui a contribué à distinguer Marlboro de ses concurrents et à renforcer davantage son image. Il a même été rapporté que la couleur rouge a été choisie non seulement pour sa visibilité, mais aussi parce que la teinture rouge à l'époque coûtait moins cher que les autres couleurs. Ouais, c'est marrant. Donc ils se sont dit, quelle est la couleur la moins chère sur le marché? Ils ont cherché dans leurs fichiers, bon à l'époque il n'y avait pas internet donc je pense qu'ils ont fait ça sur des catalogues. Ils ont vu que c'était le rouge et ils se sont dit quoi? Eh bien on va mettre des taches rouges sur nos filtres. Eh bien au final je pense que ça a été une bonne idée car ils ont su se démarquer de leurs concurrents qui eux avaient des filtres banaux et qui se ressemblaient tous. Alors il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, Marlboro a fourni des cigarettes aux soldats américains en tant que parti. Bon ils ont été malins, je pense qu'ils se sont dit, bon il y a des soldats, ils sont sur le front, rien de mieux que leur envoyer des cigarettes. Et pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement pour les fidéliser une fois la guerre terminée. Donc tout ça, ça a réellement contribué à familiariser un grand nombre de militaires avec la marque. Si on a habitué les militaires à fumer des Marlboro sur le champ de bataille, une fois qu'ils rentreront à la maison, quelles cigarettes ils iront acheter? Des Marlboro. Et tout ça, c'était encore l'époque du marketing du Marlboro Man. Sauf qu'au fil des années, l'image du Marlboro Man, elle a totalement évolué. Alors initialement, elle était représentée comme un cow-boy solitaire, le personnage emblématique de l'homme, mais il a totalement été décliné dans différentes situations. Il faut savoir que dans les années 2000, Marlboro a cherché à élargir son attrait en s'associant au monde de la mode. Donc ils se sont dit, bon, super, les champs de bataille, bon, c'est bien, mais on va quand même se démarquer et on va partir dans le domaine du showbiz. Donc la marque, elle a été souvent représentée à l'époque dans des événements de haute couture et elle a collaboré avec des designers renommés pour créer des accessoires liés à la marque. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Marlboro, c'était une marque qui était présente par exemple en Formule 1. C'était un des plus gros sponsors. Alors bien que la campagne publicitaire du Marlboro Man, elle ait été un énorme succès, elle a également été critiquée pour avoir idéalisé un mode de vie associé au tabagisme sans mentionner les dangers pour la santé. Alors oui, c'est bien beau de faire la promotion des cigarettes, mais par derrière, c'est extrêmement mauvais pour la santé. Donc, ils se sont fait taper sur les doigts. Marlboro a été critiqué pour l'utilisation de coupons de réduction. Vous entendez bien? Ils ont utilisé des bons de réduction afin de pousser les consommateurs
à fumer leurs cigarettes. Et tout ça a très mal été vu car ça a été considéré comme un moyen de rendre les cigarettes plus accessibles aux jeunes. Et du coup, cette controverse, elle a eu des discussions sur les réglementations de promotion du tabac et a poussé Marlboro à devoir arrêter cette technique marketing. Alors, il faut savoir que par la suite, Marlboro s'est différencié. Ils ont inclus différentes variations de cigarettes, notamment des cigarettes légères. Et ça a été des précurseurs dans les cigarettes mentholées. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était la petite histoire de Marlboro. J'espère que vous avez su en apprendre davantage sur cette marque. Si vous fumez actuellement des cigarettes et que vous désirez arrêter, sachez que nous avons créé le programme Oxygène qui vous permet d'arrêter la cigarette avec un suivi quotidien. Si vous voulez en savoir plus sur ce programme, vous avez le lien qui est dans la description. Il faut savoir que Oxygène donne une réduction à l'heure actuelle pour le début d'année 2024. Donc si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien qui est en description. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à écrire un commentaire et à vous abonner. Et puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!